Je suis mariée depuis 5 ans à un homme bien. On a une belle complicité, on s'entend bien. Pour moi, c'est vraiment l'homme parfait, l'homme idéal. Quelqu'un qui craint Dieu et qui connaît la valeur de la femme. Il me célèbre, il veille sur moi. En tout cas, c'est vraiment mon pourvoyeur, mon king, comme tu dis. Dernièrement, en tout cas, il ne m'a jamais donné de raison de douter de lui. Ou voilà, c'est un homme qui est vraiment discret, transparent financièrement, tout et tout. En tout cas, il ne me cache rien et il me respecte tellement. Quand je dors vraiment sur mes deux oreilles tranquilles. Dernièrement, j'étais au bureau et puis il m'appelle, mais il était apostrophé, il était catastrophé, il haltait, il était bouleversé. Il me dit, ah chérie, j'ai un problème, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai rencontré au marché une de mes ex, complètement droguée, complètement, vraiment comme une SDF, je ne l'ai pas reconnue. Et depuis, mon cœur fait mal, parce que cette fille-là, quand on était ensemble, elle a galéré avec moi. Elle souffrait avec moi. Elle a tout fait, elle a même vendu son corps pour que j'ai de quoi manger. Franchement, la voir dans cet état m'a bouleversée. Ça fait 2 jours que je ne dors pas. J'ai dit aujourd'hui que je vais t'appeler pour te demander, s'il te plaît, est-ce qu'on peut l'aider? Je me suis dit, ah, pourquoi ça te met dans cet état-là? Je me dis, il n'y a pas de problème, moi je suis une croyante, je crois en Dieu. Oui, on peut l'aider, mais avant de l'aider, je veux la voir de mes yeux. Je veux savoir d'abord à qui j'ai affaire. Est-ce que c'est vraiment un cas aussi catastrophique comme tu dis, ou bien si c'est... Parce que vous, on connaît hein, les hommes. Il a dit, maman, il n'y a pas de problème. Donc, il a rencontré la fille, il a appelé, il l'a mis dans la voiture à l'arrière et puis il est venu. Quand il est venu, dès que la fille est rentrée dans la pièce, je dis une odeur. Mais alors, une de ces odeurs a pris contrôle de la pièce. J'ai dit, wouh, c'est comme si l'enfer s'est déplacé pour rentrer ici. Ça, c'était un. La saleté. Elle avait des cheveux emmêlés, enloxés, attachés. Mais c'est l'odeur. Et elle, un teint vitreux sale. Le regard vitreux hagard. La bouche sèche, vous voyez, avec les croutons par-ci, par-là. Et puis maigre, fine. Je me suis dit que, oh, mais ça, c'est un cas désespéré. J'ai dit, oui, on va le faire pour le Seigneur. Mon mari avait les larmes aux yeux. Il a dit, c'est comme une sœur pour moi. On a grandi ensemble. La voir dans cet état-là, ça me fait mal. Ça m'ôte même la joie de vivre. Je ne l'aime plus, c'est fini, mais c'est comme une sœur. J'ai mal au cœur. Mais je ne peux pas me permettre de faire quoi que ce soit tant que mon épouse ne m'a pas donné l'autorisation. J'ai dit, tu es un homme béni. On va le faire ensemble. Ce jour-là, j'ai dit, elle va dormir à la maison. Mais elle va dormir dans l'autre chambre. Je l'ai emmenée dans la douche. J'ai dit, je l'ai aidé à se frotter, à se laver. On a pris au moins 5-6 douches. Elle a dit, je jette l'eau verse. On frotte, je frotte le corps. Elle-même, j'ai dit, on verse au moins 5 douches. Quand on a fini la douche, je me suis mise à genoux. J'ai pris les coupe-ongles. Cac, cac, cac. Je coupe les ongles, là, les orteils, etc. Je mets la pommade. Elle était hagarde. Elle n'était vraiment pas elle. Elle bavait un peu là. J'ai dit que, hé, les cheveux là, j'ai coupé un peu là. J'arrange ici. Tout et tout. En tout cas, essayer de lui donner une contenance. Cette nuit-là, on lui a donné à manger. Je suis allée chercher mes habits. J'ai fait un sac, j'ai mis, je l'ai changé les habits et tout et tout. Elle ressemblait un peu à quelqu'un. J'ai même mis le déodorant. Le lendemain, j'ai dit, chérie, on ne peut pas la garder à la maison dans cet état-là. Elle a besoin d'aide. Elle est en manque de drogue. On ne peut pas lui donner ça, il faut qu'on la soigne. Or, à l'église, on a un département, on a un petit centre de réhabilitation de ce genre de personnes. J'ai dit, emmenons-la à l'église. On a présenté au pasteur, le pasteur a donné l'ordre, on l'a interné là-bas. Pendant 6 mois, j'ai vu qu'elle a fait des progrès. Elle a repris des formes. Elle commençait à sourire. Quand j'allais à l'église, bien que ce n'était pas ma copine, quand je la voyais d'un côté, je la saluais, sans plus. Après, au bout de 6 mois, 9 mois, on m'a dit qu'en tout cas, vraiment, son cas était bien. Je suis allée lui rendre visite avec mon mari. Elle était vraiment... Elle avait repris ses formes. Et puis, elle priait, elle m'a remercié. Elle pleurait, quoi. Quand elle m'a vue, elle a attrapé, elle s'est mise à genoux, elle a attrapé mes pieds pour me bénir. Tout ça, remercier mon mari. Tout ça, elle nous a bénis devant le Seigneur, tout et tout. Je l'ai relevé, j'ai dit, c'est vraiment dans l'amour du Seigneur. Quand j'ai vu ça, j'ai dit à mon mari, il faut qu'on lui cherche un travail. Je suis allée fouiller dans mes carnets d'adresse, j'ai fouillé mes anciens amis et tout et tout. J'ai dit vraiment, c'est ma soeur. Aidez-moi à trouver quelque chose. Donc, on lui a trouvé un petit travail. En même temps, elle avait une formation. Dans 1 an et demi qu'elle travaillait, je l'ai vue à l'église. Les rondeurs sont arrivés, bien habillés, tout propre. Quand elle passait là, bonjour, elle me salue vraiment avec tous les respects, tout et tout. J'étais fière devant le Seigneur. J'ai dit, ah, à part prier, j'ai fait quelque chose avec Dieu. J'étais fière de moi. Et puis, un jour, je dormais.
Mon mari est parti se laver. Et je ne sais pas encore le téléphone. Le téléphone a fait une notification. Je ne sais pas, je dormais. Mais après, je me suis réveillée et de manière accidentelle, hein, sincèrement dit, je n'étais pas en train de fouiller le téléphone de mon mari. Mes doigts sont partis retrouver. J'essayais d'éteindre où je peux voir. Je me suis retrouvée dans une discussion WhatsApp de mon mari. La discussion WhatsApp de mon mari avec des messages et tout. Je tiens bien le téléphone, je regarde. C'était la fille là. Complètement make-upée, bien là. Et puis en train d'échanger avec mon mari des messages fougueux, amoureux, langoureux. Oh non, je t'aime, toi. Elle, c'était une erreur, vraiment. Je t'aime et tout et tout. Donc depuis près de 8 mois, comme elle bossait, elle était redevenue là. Elle frapponnait mon mari avec des photos, des images. Ils ont remis leurs photos d'avant, ils ont retrouvé. Ils ont mis leurs photos de maintenant. Ils ont mis tout. Donc, et le gars, mon mari, utilisait l'argent de notre compte pour entretenir cette fille-là. Il lui avait acheté une voiture et tout. Et il faisait des projets et tout. Au-delà de ça, elle était même enceinte. Je suis restée assise là. J'ai senti le ciel me tomber sur la tête. J'ai dit, Seigneur, est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que ce que j'ai vu d'abord, c'est ça? Est-ce que j'ai mal fait? Mon mari s'est lavé. Quand il est sorti, je tenais seulement le téléphone. J'ai dit, mais chérie, ça là, on appelle ça quoi? C'est-à-dire que c'est le diable. Il a commencé à mettre tout sur le diable. J'ai dit, mon frère, le diable laisse-le à sa place. Quand tu montes sur la fille là, c'est pas le diable. Quand tu prends le plaisir là, tu ne partages pas le plaisir avec le diable. Explique-moi, tu es venu vers moi sous prétexte que non, tu ne peux rien faire sans moi. On a utilisé notre maison pour héberger cette femme-là. On a utilisé l'argent de notre foyer. On a utilisé la foi, mes contacts pour lui donner le travail, pour la refaire. Je ne dis pas que je suis Dieu, mais j'ai contribué à faire cette femme de ce qu'elle est. C'est là-bas que toi, tu vas aller monter. Sous prétexte que tu m'avais demandé la permission. La permission, c'était pour l'aider ou bien la permission, c'était pour la culbuter. Mon mari était debout comme ça, il ne savait pas parler. J'ai dit non. Tout le monde, mais pas toi. Je vous assure que ce jour-là, j'ai perdu la foi en Dieu. Parce que pour moi, je ne le faisais pas pour mon mari. Je l'avais fait pour Dieu. J'ai dit, Seigneur, comment tu peux me faire ça? J'ai fait ça pour toi. C'est ça mon merci. Tu étais où quand ils m'ont fait ça? Ce n'est pas une affaire de 8 jours, c'est de 8 mois. Elle travaille depuis. Donc tout ce que j'ai fait là, c'est ça que toi tu vas me donner. Je vous assure que ma foi a quitté mon cœur. Je suis devenue amère contre l'Éternel. Amère contre mon Dieu. Et j'en ai voulu à mon mari. J'ai ramassé mes affaires et tout et tout. Je voulais partir. Après j'ai dit je ne vais pas partir. Cette maison-là m'appartient. Toi tu prends tes clics et tes claques et tu dégages. Il a voulu commencer à jouer au gros. J'ai dit, mon frère, avec toutes les preuves que j'ai, si je vais même tout te prendre, même le slip que tu as là, le tribunal va me donner. Quand il a vu que j'étais vraiment montée, il a ramassé ses affaires en suppliant, il a appelé la famille, même la famille, sa famille a refusé, sa famille a dit, on ne peut pas venir demander pardon à ta femme. Ce que tu as fait là, c'est plus que tuer quelqu'un. Tu as tué ta femme. Tu n'as pas seulement tué ton... Tu as tué ta femme. C'est-à-dire elle ne peut plus jamais croire en toi. Croire en un homme. Croire en Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qu'elle a lavé. Avec qui elle a partagé les habits. Qu'elle a soigné. Qu'elle a aidé pour se réinsérer. Pour guérir. Tu vas aller prendre ça et puis envoyer des messages pour dire que tu es mieux que ma femme. Je t'aime, j'aime ton père et tout. Ton quoi. Tu as tué ta femme. Qu'est-ce qu'on va aller dire? Même les pasteurs, quand ils ont su, tout le monde était déçu. Il a pris la fille, ils ont disparu puisqu'elle est enceinte. Je n'ai plus de nouvelles d'eux. J'ai changé aussi d'église parce que, afin de prier, mon cœur n'est plus en forme. Je suis déçue, je suis déstabilisée. Et je voulais dire, priez pour moi. Parce que si c'est ça, si c'est au nom de l'Éternel que j'ai fait, c'est qu'on m'a fait ça, vraiment, je suis dépassée. Bien sûr, avant de vous faire cette vidéo, j'ai exhorté cette dame. L'homme reste l'homme. Il ne faut pas mélanger les erreurs de l'homme avec Dieu. Dieu ne peut pas descendre pour attraper le pantalon de ton mari. Ton mari est libre. Il sait qu'il est marié. Il se lève, il fait ses choses. Ce n'est pas une affaire de Dieu. Pourquoi Dieu a permis? Ce n'est pas une affaire de pourquoi Dieu a permis. Ton mari est souverain quand il s'agit de sa vie. Dieu t'a épargné. Dieu a fait que toi, tu as vu. C'est tout. Maintenant, la suite, c'est toi qui prends la décision. Mais ne garde pas l'amertume. Ne garde pas la haine. Sache seulement avancer. Tu as fait une bénédiction. Laisse Dieu te rendre cette bénédiction autrement. Si eux, ils ont choisi de te bénir mal,